Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaire. C'est une excellente vidéo pour vous puisqu'on va apprendre à étudier une fonction sous-R, ok? Alors, une fonction polynomiale ici on va faire, et donc notamment le but de cette vidéo c'est d'apprendre à étudier la convexité d'une fonction. Alors je vais reprendre un peu l'enchaînement de questions classiques, très classique du bac que vous aurez bien savoir refaire en fait tout simplement, et non seulement à savoir refaire pour le bac, mais à savoir refaire pour vous préparer à vos DS, parce que la plupart des DST en mathématiques en spécialité, souvent la partie étude de fonction, c'est toujours le même enchaînement de questions. Alors première question, je pense que vous avez l'habitude, étudier les variations de f sur R. Donc on définit une fonction sur R par son expression littérale. Ensuite démontrer donc que sur 0,1 l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dont on donnera un encadrement. Alors au départ je vais faire 10 de près, vous comprendrez quand je ferai la question pourquoi j'ai pas dit 10 de près, 10-1 près. Ensuite, on déduit le signe de f sur R, puis étudier la convexité de f sur R, puis conclure. Alors, let's go. Vous pouvez mettre f en pause, essayer de réaliser cet exo, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, on va essayer d'aller assez vite sur les premières questions, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la question 4 en réalité. Ok, les 3 premières questions, vous savez déjà les faire des chapitres précédents, donc normalement, ça va vite. Enfin, peut-être la première, on va passer un peu de temps, mais après, les deux, normalement, vous savez les faire. Ok. Donc, let's go. Alors, étudier les variations de f sur R. Donc, étudier les variations de f sur R, maintenant, vous avez l'habitude, c'est toujours le même enchaînement. Il faut d'abord faire une dérivée. D'abord, vous calculez la dérivée. Ensuite, vous allez étudier le signe de la dérivée. Puis, après, vous allez tout simplement dresser comme ça la tableau de variation de la fonction. Ok, donc let's go, on y va. Tout d'abord, on va dire que f, c'est une fonction polynomiale. Une fonction polynôme, c'est la même chose. Donc, dérivable sur R. Ok, ça, pareil. Vous sortez ça dans un contrôle, c'est suffisant. Premier, on faisait un peu beaucoup, c'était un peu lourd, je vous avoue, même moi, ça me saoulait. Là, on fait comme ça en terminale, ça va plus vite. Ok, donc du coup, par conséquent, pour tout réel x, il vient que f' de x, c'est quoi? C'est 40 fois la dérivée de x au cube. Donc, dérivée de x au cube, c'est quoi? C'est le 3, il tombe. Le 3, quand l'exposant, il tombe, ça fait 3 fois x puissance quoi? X puissance 3 moins 1, donc x puissance 2. Ensuite, j'ajoute à cela, donc, 9 fois la dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, il se trouve que soit je la connais de tête, je vois que ça fait 2x, ou j'applique la même règle que tout à l'heure. Là, le x, il tombe, donc du coup, le 2, il tombe, ça fait 2x puissance 2 moins 1. Donc 2x puissance 1 qui fait 2x. Ensuite, moins, 12 fois la dérivée de x. Dérivée de x, il trouve qu'ici, ça fait tout simplement 1. Ok, donc x, donc là, du coup, le 1 qui est en exposant, il tombe. Ça fait une fois x puissance 0. Ok, parce que c'est 1 moins 1, donc 0. Et dérivée de moins 4, ok, on peut le faire, ça fait 0. Ok, parce que j'ai une constante, elle est toute seule. Donc, j'obtiens 0. Donc, allez, f' de x est égal à quoi? 40 fois 3, 120, x carré. 9 fois 2, 18, x moins 12. On va essayer de factoriser. Je vois que j'ai 120, j'ai 18, j'ai 12. Donc, tous ces nombres, c'est de la table de 6. Donc, ça fait 20x. Enfin, du coup, ça fait 6 facteurs x au carré. Enfin, attention. Donc, c'est pas x au carré tout court. C'est tout simplement 20x au carré. Donc, ici, plus 3x. Moins, donc ici, 2. Ok, donc on arrive à ce polynôme-là, dans la parenthèse. Est-ce qu'on peut un peu plus réduire? Là, je vois pas comment on peut réduire. Donc là, pour finaliser l'étude du signe de la dérivée, on va étudier le signe de ce polynôme. Ok. Donc là, tranquillement, j'ai un polynôme. Donc là, tranquillement, je vais voir quand ce polynôme dépasse 0. Ok. Donc on va dire maintenant pour tout réel x, donc pour tout x appartenant à R, 6 plus grand que 0, donc f' et du signe du trinôme suivant que j'entoure en or. Donc c'est du signe de la fonction qui est associée à tout réel x. Et la chose suivante, 20x carré plus 3x moins 2. Ok, c'est du signe de ce polynôme-là. Donc on y va, on étudie le signe de ce polynôme-là. Donc pour étudier le signe de ce polynôme-là, on va déterminer les racines. Ok, donc déterminons les racines
de ce polynôme, ok. Donc, de ce trinôme, c'est la même chose. Et donc, pour déterminer les racines de ce trinôme, bah, comme d'habitude, je calcule delta. Delta, c'est quoi? Et bah, c'est b carré moins 4ac, ok. Alors, bah, du coup, je vais faire comme en première. Hein. Allez-y, enfin, allons-y. Donc là, je détermine la valeur de A, je détermine la valeur de B, je détermine la valeur de C. Et donc, je vais déterminer comme ça la valeur de delta par la suite. Ok. Donc, je pense que vous avez la formule pour delta. Hein. Vous savez, c'est b carré moins 4 fois la valeur de A multiplié par la valeur de C. Ok. En 4ac donc. Alors, on y va. Valeur de A, bah, c'est donc que devant x au carré, c'est 20. Valeur de B, c'est donc que devant tout simplement x, c'est 3. Et valeur qui est devant le C, donc c'est la valeur toute seule, c'est le moins 2. Ok, donc delta c'est b carré moins 4ac, bah, j'applique ma formule, on y va. Donc delta c'est b carré, c'est 3 au carré, donc moins, donc ici 4 fois la valeur de A, donc la valeur de A, on nous a dit ici que c'est 20, donc c'est 4 fois 20, fois la valeur de C, donc la valeur de C c'est moins 2. Ok, donc là pareil, j'oublie pas mes petites parenthèses, tranquillement, on y va. Bon, on peut faire le calcul, 3 au carré c'est 9, moins par moins c'est plus, 4 fois 20 ici ça me donne 80 fois 260. Et si j'effectue le calcul, j'obtiens 169 qui est un carré parfait. Ça c'est super, ça nous est dit dans la suite du calcul. Donc on y va, comme je l'ai dit, maintenant j'ai delta. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser une petite chose. Hein. 169 c'est un carré parfait, certes, mais on n'oublie pas de préciser, le trinôme il est positif, enfin du coup delta est positif. Donc le trinôme, hein, il a 2 racines réelles, ok. Trinôme delta positif, 2 racines réelles. Donc on va dire que le trinôme, alors je peux le préciser, c'est 20x carré plus, on avait dit, bah, donc là il y avait moins 2, et donc c'est moins. Donc le trinôme 20x carré plus 3x moins 2, et bah du coup par conséquent il a 2 racines réelles. Ok, les 2 racines réelles, je vais les calculer tout simplement. Et là, bah, c'est bien un carré parfait. Ok, donc x1, on rappelle, hein, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2, bah, c'est la même chose, moins b, cette fois-ci plus racine de delta sur 2a. Donc ça, c'est formule de première. Tranquillement, je calcule ça. Et puis tranquillement, je ferai de même pour x2. Ok, et après, on fera pareil pour x2. Ok, ce sera exactement le même mode opératoire qu'on va appliquer. Donc pour x1 moins b, l'opposé de b, c'est du coup moins 3, moins racine de delta, donc moins racine de 169, divisé par 2 fois la valeur de a, 2 fois 20. Donc ça fait moins 3, moins racine de 169, donc ça fait tout simplement moins 13. Ok, racine de 169, ça fait 13, divisé par 2 fois 20, 40. Moins 3, moins 13, c'est moins 16, divisé par 40. Et si je veux être précis encore une fois, bah, je réduis au max. Et je trouve que x1 égale la chose suivante. Donc là, on peut diviser par 8. Ça fait donc moins 4. Et divisé par 8, ça fait moins 4 cinquièmes. Donc divisé par 8, pardon, ça fait moins 2 cinquièmes. Okay, vous voyez, donc pareil, quand vous faites vos calculs de tête, surtout pensez bien à vérifier que bah, vous ne dites pas n'importe quoi. Donc c'est bien moins 2 cinquièmes et non moins 4 cinquièmes. Vous voyez, ça n'est pas de logique en plus. Bon, on fait de même, hein, moins b. Donc là, ce coup-ci, c'est moins 3. Plus racine de delta, donc racine de 169 sur 2 fois 20, 40. Donc ici, ça fait moins 3 plus 13 divisé par 40. Ici, donc je trouve que ça fait 10 sur 40. Et là, c'est plus simple, ça fait un quart. Ok. Donc, du coup, pareil, si vous êtes en contrôle, vous avez du mal, vous voyez pas trop ce que ça veut dire. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, ma dérivée s'annule. Et éventuellement, ici, il va changer de signe, donc en moins 2 cinquièmes et un quart. Ce qui veut dire qu'il y aura un changement de variation en moins 2 cinquièmes et un quart. Pareil, si vous ne voyez pas trop ce que vous faites, vous prenez un jour vos calculatrices, vous tapez la fonction. Moi, bon, je n'ai pas calculatrice, je suis toujours avec les moyens du bord. C'est pour ça que la question 2, vous comprendrez tout de suite pourquoi je ne fais pas la calculatrice, enfin, je ne fais pas 10 de près. Mais je prends GeoGebra, je tape ma fonction, et donc voilà la courbe que j'obtiens. Donc a priori, les résultats semblent cohérents déjà. Alors bah, maintenant j'étudie le signe de ma fonction. Donc on y va. Donc le signe du trinôme, on va d'abord indiquer le signe de 6. Donc 6 strictement positif. J'indique le signe du trinôme. Alors pareil, comme j'ai dit que la dérivée c'était le même signe que le trinôme, j'aurais pu directement faire. Hein, mais bon, j'ai envie un petit peu d'aller dans le détail aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre la logique des choses. Hein. Donc là on a dit, on a x,
On a dit les annulations, bah, c'est au niveau du trinôme que ça s'annule. Ça s'annule en moins 2 cinquièmes, 1 quart. Donc là, le trinôme, c'est quoi? On a dit 20x carré plus 3x, moins 2. Ce trinôme, il s'annule en moins 2 cinquièmes, en 1 quart. Et là, pareil, faites gaffe. Là, tous les ans, il y a des erreurs là-dessus. Ok. Le trinôme, c'est quoi qui donne le signe du trinôme? C'est lui, c'est A, la valeur que j'entoure en rouge là. Ça, c'est le chef, ok? Is the king, ok? Et du coup, c'est lui qui va commander, ok? Donc là, en dehors des deux racines, c'est signe de A. Ici, A, il vaut 20, donc strictement positif. Là, pareil, je ne vais pas le répéter, mais c'est signe de A. Strictement positif. Et là, par contre, entre les deux racines, c'est contraire du signe de A. Hein, donc, je mets contraire de A. Mais vous avez compris, c'est contraire du signe de A, donc c'est moins. Et après, du coup, conclusion, ma dérivée, f' de x par produit, c'est quoi? Et bah, du coup, c'est positif entre moins l'infini et moins 2 cinquièmes. Ça s'annule en moins 2 cinquièmes par produit. Ensuite, entre moins 2 cinquièmes et 1 quart, c'est négatif. Ça s'annule en 1 quart. Et entre donc 1 quart et plus infini, c'est positif. Alors du coup, ça va donner tableau variation qui suit. Ça va donner que f de x, la fonction f, et bah, elle va être croissante sur moins l'infini, donc moins 2 cinquièmes. Ensuite, elle va être décroissante sur moins 2 cinquièmes, 1 quart, et elle va être croissante sur 1 quart plus infini, ok? Dérivée positive, fonction croissante. Dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, fonction croissante. Là, je mets les valeurs. Ici, f de moins 2 cinquièmes. Là, je mets la deuxième valeur, f de 1 quart. Vous pouvez laisser comme ça, c'est propre. Hein. Si vous laissez comme ça au bac, normalement, vous n'enlèvez pas le point. C'est pas ce qui nous intéresse, nous, les correcteurs. Vous pouvez éventuellement mettre les limites. Là, c'est moins l'infini. Là, plus infini. Par, on va dire, croissance comparée, du coup. Parce que, du coup, la limite d'un trinôme, de façon générale, ou d'un, comment dire, d'un polynôme, et ben, c'est toujours la limite, en plus ou en moins l'infini, ça sera toujours la limite du monôme de plus haut degré. Ok? Voilà, ça sera égal à la limite du monôme du plus haut degré. Donc voilà, moins l'infini plus infini. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé les limites, hein, quand c'est pas demandé. Faut juste mettre les variations et c'est nickel. Alors, du coup, ça, c'est pour la première question. Tableau variation, on a pris un peu de temps, mais c'est pas grave. Démontrer que sur 0,1, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha. Alors là, je vous avoue, c'est un peu nul ce que j'ai fait. J'aurais dû prendre un intervalle un peu mieux. Mais bon, on va faire avec. Hein. Pas être bon partout. Enfin, on peut pas tout penser, je veux dire. Ce qui est chiant, voilà. Je vous ai pris un intervalle où on va faire travailler 2 fois, en fait. Ok? Mais c'est pas grave. Puisque, normalement, si vous avez bien fait tableau valeur, vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. Alors, on va travailler en 2 parties, en fait. Ok? On va reprendre le tableau variation, là, que j'ai là. Donc, le tableau variation, il me dit quoi sur la fonction f? Bon, bah 0, on va le placer, hein, peut-être, ça va vous aider. 0, c'est quelque part là. 1 quart, c'est quelque part ici. Donc, l'image de 0, bah, elle est quelque part là. Ça, c'est f de 0. Là, j'ai f de 1 quart. Donc là, entre 0 et 1 quart, j'ai une fonction qui décroît. Ok? Alors, et après, entre 1 quart et plus infini, j'ai une fonction qui croît. Donc, du coup, entre 1 quart et 1, logiquement, ça va croître. Ok? Puisque c'est là, son image, c'est quelque part là. Alors, est-ce que maintenant, le problème qu'il y a, et c'est ça où je dis c'est un peu chiant, j'aurais dû vous faire l'exemple autrement, mais c'est pas grave, on peut pas tout penser. Donc, c'est qu'entre 0 et 1 quart, bah, faut s'assurer, il faut regarder, bah, comment que se comporte la fonction entre 0 et 1 quart. Est-ce qu'elle est toujours négative? Est-ce qu'elle est négative puis positive? Donc ça, faut s'en assurer. Donc du coup, et bah, ce que je fais, moi en général, je me prends pas la tête, je calcule f de 0. J'utilise la décroissance de f ici. Et après, donc entre 1 quart et plus l'infini, et bah, on va utiliser corollaire du TVI. Donc ça, c'est du classique pour le coup. Donc on y va. Hein. Donc on va mettre d'une part. On calcule f de 0. Donc f de 0, bah, c'est quoi? C'est l'image de 0 par ma fonction. Et si vous effectuez le calcul, hein, bon là je vais pas le faire. C'est quoi que je vais le faire? Allez, j'aime bien détailler ce que je fais. Donc d'une part, f de 0, c'est quoi? C'est 4 multiplié par... C'est 40 fois, pardon. 0 au cube. Plus 9 fois 0 carré. Plus moins 14x. Non, c'est moins 12 fois. Donc on a dit la valeur de x. Donc moins 12 fois 0. Et moins 4. Donc là, quand vous effectuez tout ça, normalement, vous obtenez moins 4. Moins 4 plus x 0, je le rappelle. Youpi, ça va nous arranger ceci. Moins 4 plus x 0, puisque comme moins 4 est plus x 0, que la fonction décroît sur
sur 1, enfin sur 0 jusqu'à 1 quart, et ben dans ce cas, les images seront forcément plus petites que moins 4. Ok. Or, donc on utilise la décroissance. Hein. Or, on a dit que f décroissante sur 0, 1 quart. Donc, par conséquent, si 0 plus petit que 1 quart, alors f de 0, ce sera plus grand que f de 1 quart. Ok, plus grand ou égal à f de 1 quart. Parce que c'est une croissance, donc elle n'est pas forcément stricte. Et on va être précis. Donc du coup, ça veut dire que f de 0, il sera nécessairement plus grand que f de 1 quart. Ce qui veut dire que moins 4 sera nécessairement plus grand que f de 1 quart. Ce qui veut dire que par conséquent, par transitivité, forcément, f de 1 quart strictement plus petit que 0. Ok, vous voyez le délire? Ainsi, comme ma fonction est décroissante, et du coup, on a des images qui seront plus petites que moins 4, donc des images qui seront strictement négatives. Ok, ça c'est plié, on a démontré ça dans un premier temps. Bon, ensuite, donc, on va appliquer un corollaire de TVI très classique. Donc là, ce coup-ci, on va travailler sur l'intervalle 1 quart 1. Donc sur 1 quart 1, donc on va donner toutes les caractéristiques de f. Donc f est strictement croissante. Donc attention, on va commencer par le premier, elle est monotone. Moi, je vais faire dans l'ordre. Elle est monotone et même, on va dire, elle est, comme elle est dérivable, du coup, elle est continue. Ok. Donc elle est continue car dérivable. Première étape. Deuxième étape, on met qu'elle est strictement croissante. Hein. On a une croissance. Et troisième étape, on va mettre que f de 1 quart, comme on l'a montré, c'est plus petit que 0. Et f de 1, donc si vous effectuez le calcul, donc qu'est-ce que je vous l'ai fait? Alors f de 1, je vais vous faire vite fait à la main, là, mais on va trouver une valeur très grande, donc vous allez voir. Donc c'est 40 fois 1 carré, 1 cube, plus 9 fois 1 carré, moins 12 fois 1, moins 4. Ça fait 40 fois 1, 40, plus 9, 49, moins 12, ça fait 37, moins 4, ça fait 33. Donc strictement positif cette valeur. Ainsi, donc, on a bien la chose suivante, on a bien alpha. La solution alpha, hein, qui est comprise entre f de 1 quart et f de 1. Ok, la valeur alpha telle que la fonction s'annule en 0, et elle est bien comprise entre f de 1 quart et f de 1. Ok, bravo. Donc, du coup, par conséquent, si on doit donner une petite, une approximation de cette solution, pareil, vous avez vos calculatrices, donc c'est facile. Moi, bon, malheureusement, étant donné que j'ai passé ma calculatrice à quelqu'un, du coup, j'avais complètement oublié en faisant l'exo, hein, mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'intervalle solution à 10-1 près, ok? Vous, sur vos calculatrices, vous pourrez aller même jusqu'à 10-2 près. Moi, j'irai jusqu'à 10-1 près, je vais pas mouiller. Donc, du coup, par balayage, alors, par balayage décimal à l'aide de la calculatrice, on peut dire la chose suivante. Et du coup, moi, je le fais avec GeoGebra, c'est pour ça que c'est moins évident pour moi et que je le fais à 10-1. Du coup, 0 plus alpha est compris entre 0 et 1 à l'unité. Et donc, si je le fais avec la calculatrice, avec GeoGebra, je vois que alpha est compris entre 0,5 et 0,6. Donc ça, c'est à 10-1 près. Donc alpha, voilà son encadrement, entre 0,5 et 0,6. 10-2 près. Bon, question 3, maintenant, ça devrait aller un peu plus vite. Rassurez-vous, hein. Ça arrive que je fasse des coquilles, mais bon, maintenant, la 3 va un peu plus vite. Donc, individuel signe de f sur r. Donc ça va vite. On dit que si x plus petit que alpha, alors, dans ce cas-là, par conséquent, f de x, on a une fonction f qui sera plus petite que 0. Ok, donc, on a une donc négative. Hein. Ok, ici, du coup, si on veut même détailler, on dira que f de x plus petit que f de alpha. Donc, voilà.
on aura f de x plus petit que 0. Ok. Si x plus grand ou égal à alpha. Alors, du coup, f de x au niveau des images, ce sera plus grand que f de alpha. Ok. Bah, si vous avez x plus grand que alpha, d'après ce que nous avons montré précédemment, et bah dans ce cas-là, f de x plus grand que f de alpha, et donc f de x positif. Alors là, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient se demander, oui, mais il y a un intervalle, tu as dit que la fonction elle décroît. Oui, la fonction décroît. En fait, comment dire, sur l'intervalle moins 2 cinquièmes, 1 quart. Si on regarde bien la croissance de f, en réalité, là, donc là, ici, on trouve une valeur très basse. Hein, j'ai pas fait le calcul, mais c'est négatif en tout cas. C'est bien en dessous de 0. Et là, si vous faites f de moins 2 cinquièmes, alors là, je vais vous lire une valeur approchée sur GeoGebra. A priori, donc, on trouve moins 0,32. Ok. Donc, moins 0,32 ici, je trouve. Voilà. Et donc, comme là, elle croît de moins l'infini à moins 0,32, donc là, sur cette partie, elle est négative. Ensuite, elle décroît, donc elle sera forcément négative. Et après, c'est à partir de la valeur alpha qu'elle dépasse plus infini. Ok. Vous voyez le délire? Alors, bon, ça, c'est pour la question 3. Voilà. Pour ceux qui se posent des questions des fois dans la vie, voilà la réponse. Alors, maintenant, on passe à la question 4. Là, c'est ça qui m'intéresse le plus. On va passer un peu plus de temps aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. Étudier la convexité de f sur R, puis conclure. Alors, pour étudier la convexité de f, et ben là, c'est pas très compliqué. Je vous donne la méthode. Hein, on l'a vu dans le cours. Il faut d'abord calculer la dérivée seconde. Donc, c'est la dérivée de la dérivée. Ok. Donc, prenez votre fonction dérivée première et vous faites la dérivée seconde. Ok. Donc, du coup, vous dites que f' est une fonction polynôme. Donc, dérivable sur R. Hein. Alors, petite remarque, là, les fonctions polynômes, comme vous pouvez le voir, on peut dire qu'elles sont dérivables une fois, deux fois, mais en fait, on peut le faire ça à l'infini. Donc, on dit que les fonctions polynômes sont de classe C, ok, de classe C infinie. Ok, une fonction de classe C infinie, ça vous verrez ça en prépa, quand vous ferez des études supérieures. Et c'est une fonction pour laquelle, on peut dériver plusieurs fois. Ok, c'est une fonction que vous pouvez dériver plusieurs fois sans problème. Ok, ce qui n'est pas le cas de toutes les fonctions. Par exemple, les fonctions rationnelles, à un moment donné, ça se restreint dans son de définition. Donc, on peut pas dériver comme ça assez facilement. Mais avec les polynômes et les exponentielles, c'est assez simple, on peut dériver quand même globalement sur un ensemble de définitions plus ou moins large. Alors, du coup, pour tout réel x, f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 6 fois, c'est 6 fois la dérivée du trinôme trouvé précédemment. Donc 6 fois la dérivée de 20x carré plus 3x moins 2 tout simplement. Alors du coup, on y va. C'est 6 fois dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, et c'est 6 fois donc 20 fois dérivée de x au carré. Donc ici, c'est 2x. Ok. Aujourd'hui, vous reportez la fonction, c'est pas grave. Et après, plus 3 fois la dérivée de x, donc là, 3x. Ok. Enfin, c'est 3x, et donc ici, 3 fois la dérivée de x, c'est 3 fois ça. Ok. Moins 2, donc dérivée, c'est 0. On y va. Ça fait f seconde de x, du coup. Hein. F' de x, c'est f seconde. C'est 6 fois 40x. Donc 3 fois 1 plus 3. Ok, donc on obtient ça comme dérivée seconde, hein, comme expression de la dérivée seconde. Donc ça veut dire que f' de x, c'est égal à la chose suivante. Donc on peut dire c'est 6 fois... Donc là on a une fonction affine, ça va être assez simple pour utiliser ici maintenant. Donc on a 6 fois 40, 240, x, 6 fois 3, 12, 18. Ok, donc soit vous laissez comme ça, soit vous laissez comme ça. Dans les deux cas, ça marche aussi. Bon, honnêtement, j'aurais plus tendance à le laisser comme ça. Mais après, ceux qui aiment bien les fonctions affines, vous pouvez faire comme ça. Ok, donc pour tout réel x, 6 strictement positif. Donc, f' de x, et tout simplement, la dérivée de la dérivée, elle est du signe de 40x moins 3. Donc 40x plus 3, de 40x plus 3. Or, pour tout réel x appartenant à R, donc, on a dit que 40x plus 3, c'est quand c'est là, je cherche à savoir quand elle est positive ou nulle. Ok, donc je résous une équation. Ok, pareil, certains profs de maths, si vous faites équation, en soi, moi, ça ne me dérangerait pas. Hein, mais si vous faites équation,
ça peut déranger. Donc, vous faites une équation. Comme ça, au moins, bah, vous êtes d'accord avec tous vos profs de maths. Ok. Donc là, une équation assez simple. Hein. Ça donne 40x plus petit, supérieur ou bien égal à moins 3. Ce qui me donne x supérieur ou bien égal à moins 3 sur 40. Ok. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tout simplement, ma dérivée seconde change de signe en moins 3 sur 40. X part de moins l'infini plus infini. On a dit que l'annulation elle se produisait en moins 3 sur 40. Ici, donc je mets le signe de la dérivée seconde. Donc là, on a dit que sur moins l'infini 3 sur 40, du coup, et bah, on est contraire au signe de A. J'ai une fonction affine, hein. Je m'embête pas hein, quand j'ai une fonction affine. J'étudie tranquillement signe, ok? J'étudie tranquillement du signe du fonction affine et comment je fais? Bah, je regarde le nombre que j'ai entouré en rouge là. Donc ça, c'est le coefficient directeur. D'ailleurs, j'aurais dû entourer là, c'est plus logique. Là, j'entoure le nombre en rouge, c'est A qui est devant X. Et c'est lui qui me donne le signe de la dérivée, ok? Et donc le signe de la fonction affine. Avant la racine, c'est négatif. Après la racine, c'est positif. Donc, du coup, moins 3 sur 40, c'est un point d'inflexion déjà. Et donc là, on va pouvoir conclure sur la convexité. J'ai une dérivée seconde qui est négative. Bah, en appliquant mon cours, hein, et bah, qu'est-ce que je sais? C'est-à-dire que j'ai une fonction convexe. Ok? Donc, f convexe. Après, au-delà de moins 3 sur 40 jusqu'à plus infini, du coup, et ben, on a dit que la dérivée seconde est positive. Donc là, j'ai f concave. J'ai concave. Et là, c'est l'inverse, f convexe. Ok, dérivée négative. En plus, je crois que je l'ai dit, mais c'est pas grave. Dérivée négative, dérivée seconde négative, c'est une fonction convexe. Et dérivée seconde positive, fonction convexe. Ok, concave convexe. Ok, et après, donc en moins 3 sur 40, j'ai un point d'inflexion. Ok, point d'inflexion. Et donc là, le point d'inflexion, il aura pour coordonnées i, enfin, ses coordonnées, donc ce sera i, donc de la façon suivante, moins 3 sur 40, f de moins 3 sur 40. Et là, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de faire le calcul. Surtout que j'ai pas de calculatrice, j'ai pas de machine pour le faire. Donc là, ben, je vais le laisser comme ça. Après, vous, sur votre copie, vous rédigez un petit peu mieux quand même. Vous dites que, eh ben, on constate que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en moins 3 sur 40. Donc la courbe représentative de la fonction f admet un point d'inflexion. De coordonnées moins un point d'inflexion, vous notez i en général. De coordonnées moins 3 sur 40. F de moins 3 sur 40. Et éventuellement, vous faites les calculs et vous concluez. Ok. Voilà, donc là, je vous ai proposé un exo assez complet, hein, type DS. Clairement, c'est le genre d'exo qu'on peut vous proposer en DS. Un peu plus long quand même, hein, pour que vous puissiez faire 1 heure dessus. Là, on a presque fait une demi-heure dessus, mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme ça, vous avez pu voir un peu la méthode. En tout cas, oui, petite parenthèse aussi. Ok, on aura pu utiliser directement sorte de variation du trinôme. C'était faisable, hein, c'est un trinôme de degré 2, donc on aura pu le faire. Mais après, c'est vrai que c'est plus compliqué quand même. Là, c'est plus facile, honnêtement, d'étudier le signe de fonction affine qu'un trinôme de degré 2, quoi. Ok, qu'un sorte de variation de trinôme de degré 2. En plus, il faut intervenir les formules là de première, je sens que vous avez oublié, donc ça vaut pas forcément le coup. Mais après, en étudiant le signe du trinôme, le sort de variation du trinôme, on aura pu également y arriver. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et bonne soirée en mathématiques et en sciences.